L'hiver a officiellement commencé à Montréal. Bon, je pense que l'hiver avait déjà commencé dans d'autres villes, mais ce n'était pas encore le cas ici à Montréal. Aujourd'hui, il y a la neige qui est tombée officiellement. Je pense que c'est hier nuit. Attendez, je vous montre. Là, vous voyez, ce n'est que le début. Il arrivera des jours où, lorsque nous allons sortir, il y aura la neige en abondance. Je fais cette vidéo, c'est une vidéo de sensibilisation et de prévention à l'endroit des personnes qui s'en viennent en temps hivernal. Vous savez, le froid d'ici et le froid de l'Afrique, ce n'est pas la même chose. Je me souviens que j'avais déjà eu à dire dans une vidéo que le froid d'ici fait que l'homme n'a même pas souvent envie de sortir de la maison pour vaquer à ses occupations. Et je me souviens aussi que j'avais eu à dire que ici c'est pour les forts. Parce que le froid d'ici, ce n'est pas de la blague. Je fais cette vidéo vraiment pour sensibiliser les personnes qui ont en particulier certaines maladies liées au froid. Je fais spécialement cette vidéo pour sensibiliser les personnes qui ont des maladies. S'il vous plaît, prenez vos précautions avant d'arriver. Prenez vos précautions avant d'arriver. Si vous avez des produits que vous preniez d'habitude, je vous encourage à les acheter en Afrique avant d'arriver ici. Parce que il faut savoir que les produits ici sont un peu chers. Et je pense que venir et en même temps dépenser dans les produits pourrait être une grande charge pour vous. Alors, comment se protéger du froid ici? Il faut savoir que très souvent, il nous arrive de porter 2 ou 3 pantalons. Il nous arrive de porter 2 ou 3 pantalons. Il nous arrive de porter 2 ou 3 habits, 2 ou 3 manteaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous montrer à quel point le froid d'ici est tellement fort. Donc, préparez-vous bien. Et une autre information que je voudrais vous donner aussi, c'est que tellement il fait froid ici que beaucoup de gens maximisent leur temps de travail en temps de chaleur pour ne pas travailler beaucoup en temps d'hiver. Et actuellement, il est même remarqué dans les lieux de travail que beaucoup de gens ne viennent pas travailler. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler à cause du froid. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour vous montrer à quel point le froid impacte beaucoup en fait. Tellement l'hiver, c'est quelque chose que même pendant cette période d'hiver, il y a des boulots spéciaux. Il y a des boulots spéciaux pour le temps hivernal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais il y a des gens qui font des boulots. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent la neige sur les voitures et les maisons. Et ils sont payés pour ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qui sont payés, qui font des boulots spéciaux pendant la neige, pendant le temps de neige. Je ne sais pas, je me souviens plus exactement comment ce boulot s'appelle, mais je vous informe, je vous donne cette information pour vous montrer à quel point la neige ici, ce n'est pas de la blague. Et je pense que un jour, lorsque la neige sera tellement abondante, je ferai une vidéo spéciale pour partager cela avec vous. Et cela vous permettra de mieux savoir l'environnement dans lequel vous arrivez. D'accord? En tout cas, prenez soin de vous. Moi, c'est Batchoela Prenam. Je suis écrivaine du livre Au-delà de tes désirs. C'est un livre que j'ai écrit pour encourager les femmes à prendre confiance en elles, à croire en elles, à croire en leurs rêves et surtout à se battre pour pouvoir les réaliser. À part ça aussi, je suis à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de fruits sans produits chimiques, ni produits laitiers, ni sucre. À part ça aussi,
j'ai une école de formation et nous formons dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projet, de l'informatique, de l'anglais. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Là-bas, je publie du contenu écrit. J'ai aussi une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Il y a de cela quelques jours, s'est tenu un atelier. Et le titre de l'atelier, c'était « Violence conjugale ». Comment agir? Et c'était tellement bien, ça s'est tellement bien passé. Les femmes qui ont vécu ce genre de situation étaient là et elles ont été entretenues, elles ont témoigné. En tout cas, voilà à peu près tout ce que je fais. Ce fut un plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, d'accord? Je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous et surtout préparez-vous bien. Bye!